bah oui, là, il est beau. Là, on voit bien les fonctions. Ce n'est pas un réseau comme les cèpes de Bordeaux. Hein. Vous voyez, c'est pas un réseau comme les cèpes. Hein, ce sont des petits points, très très fins. Donc bien retenir ça. Oui, j'avais prêté Ah, elle est belle la racine. Ça, c'est les colibris, hein, dans la famille des colibris. Olivia Radicata. Racine Et elle a vraiment des racines, hein. C'est net. Hein. C'est beau, oui. Ouais, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Maculata, C'est ce que ça, quand il vient d'être déterminé. un petit maculata dans les colibris aussi. Taché de rouille un peu partout. Oui, c'est rare. Qui vient On n'en trouve pas dans souvent. les herbes autour des chênes. Ouais, Du jaune comme ça, en dessous très très jaune. Non, c'est la paniculatus qui est très jaune, on en avait la avec la bécherelle. On en avait, oui. On avait deux Olivia platifila, qu'on peut confondre. Avec. Avec des poils à la couleur. il est bien avalable. Dans ce stade-là, ça peut se confondre. Voilà, l'idée il est de ça, en fait, de lame blanche à lame rose. Pas rosé encore. La paniculatus. Vu sa jeunesse, celui-là, Parce que ça, c'est rare quand même, on en C'est trouve. sûr. Celui-là va devenir rose. C'est pour ça que ça. Au départ, Très beau, je sais pas à qui il est, mais. Il est le paniculatus. On va mettre là. ça, Et l'autre façon. c'est Spectabilis, Gymnopilus spectalis, ou Unionus. C'est la foliote changeante. Foliote changeante. Ça arrête pas de changer de nom, il y en a marre. Bah oui, on s'y perd dans les noms. C'est le même là. Il y a une aile pénétrante normalement. Là, il y a une pénétrante. Ah oui, Gymnopilus pénétrant. famille Lupin. Il se trouve plutôt sur des lupins. Il se trouve également sous du feuillet. Le capteur de radiation, là. Celui qui mange tout ce qui vient du ciel. Le bolébé, c'est-à-dire le bolébé du qui, plus on va vers l'est, moins il faudrait le manger peut-être. Moi j'en ai remangé en arrivant ici, j'habite dans les Ardennes. C'était celui on les a fait analyser, parce que nous on n'avait pas les sous, les Belges de l'autre côté de la frontière c'était payé par le gouvernement, mais nous on payait avec la société. Et c'était celui qui ramassait le plus de radioactifs. Mais il paraît qu'en ce moment ça redescend complètement. Après, il était le premier sur le site. Ça c'est le volet Il est descendu. bovinus. L'Édulis n'avait pas la radioactivité. Un volet qu'on trouve un peu partout, on mange dessus. Pas trop d'intérêt ça disait. C'est là que ça tique. Mais si ça a un intérêt, ça Vous allez en maison plein de la pharmacie. volet bovinus. Bovinus. Ça évite de la pharmacie. Quelqu'un qui vous met pas intérêt. Volet des bouvières. Tu mets ça avec des faux girolles. Servez ça au dernier moment quand il est sur le point de partir de chez vous. Alors dans les lécinomes encore là, c'était dans les dans les lécinomes il y a celui-là qui est le scaber, le lécinum scabrum. Alors il y a plusieurs variétés là-dedans. Dans les scabrum, il y a celui-là qui est un peu qui pourrait être Bruno. On va rentrer dans les détails. Ils sont comestibles ceux-là. Pas ceux-là, ils sont atteints. Ouais, moi, Le tout petit avec le petit chapeau seulement. C'est pas aussi Donc, naturel. dans les bolets. Ah, bah oui. Les amanites terminées. On va passer au bolet. Toute la grande famille des bolets, ça c'est des lécinomes. Lécinum aurantiacum ou carcinum. Enfin bon, Les deux noms. on en dit beaucoup sur lui en ce moment. Donc il y a trois sortes il y a trois sortes de lécinum qui sont rangées comme ça. Ouais. Il y a carcinum, il y a aurantiacum et versipelle.
Donc la seule chose qui est bon, ils se ressemblent à beaucoup. Il y a des différences sur les pieds, les ponctuations, sur les plus ou moins méchuleux, des taches de réaction vert comme ça qui se passent un peu sur le pied. Et ils sont associés à des arbres bien précis. C'est-à-dire que il faut bien regarder l'arbre qu'on a au-dessus de nous pour s'orienter, se dire si c'est versipel, rantiacum et machin. Donc, mais par contre, bon, il y en a qui ont quand même des ponctuations qui sont quand même assez nettes. Hein, donc, des endroits turquoise un petit peu. Et le pied en général à 90% ou 95%, il n'y a jamais un verre. Qui sont un peu enfumés. Tu as bien précisé qu'il fallait regarder l'arbre après, parce que ce l'arbre avant, tu marques dessus. Je me suis fait avoir. Hein. La casserole complète de cèpe, elle est passée à la poubelle. Je ne sais pas combien il y en avait dedans, mais... Il y a les Sulius maintenant, c'est toujours dans la famille des volets. C'est une sous-famille. Ça c'est Sulius luteus. Luteus, donc il faut lui enlever pour le manger, il faut lui enlever aussi sinon c'est pareil, le cuticule. Sinon c'est pareil, vous payez les toilettes aussi. Ça c'est un bon champignon aussi. Donc il y a celui-là je crois. Pas sûr. Je crois que c'est le même. Ouais. Sulus grivelli. Celui-là, il vient sous les mélèzes. Uniquement sur les mélèzes. Alors ici, les mélèzes, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'Alain a dû chercher. Pain aussi. J'ai vérifié justement. Parce que le flavidus qui fait un peu penser aussi, il est dans les tourbières. Et celui-là, c'est comestible. Oui, il a dû trouver ça. Non, pas vraiment. Quand il dit médiocre, c'est pas la peine Pas vraiment. ça se mange, mais Bon, dans les volets, on a fait tout. Oui, sur le pied, c'est des petits points. Parce que hier, j'en ai eu un à la main. Moi, j'ai montré. On m'a dit c'est un érythropus. Et ça n'était pas un à Belém. Ah oui, mais c'est pas. Attends, hier, il y avait des gens qui venaient pour la journée pour sortir aux champignons. C'est pas les spécialistes. Et dessous, les tubes sont rouges. Oui, d'accord, oui. On va le remettre un peu. On peut parce que celui-là, il n'y a aucun intérêt. Quand vous le cuisez, il est tout noir, c'est pas beau, et après la couleur redevient normale, ça devient marron. Sinon, c'est pas très. Qui n'est pas mauvais, si les limaces nous en laissent un peu. Le petit liseré blanc, il a raison. On le reconnaît par rapport à ses voisins cèpes. Au liseré blanc, puis il y a d'autres signes différents. Mais je sais pas, aujourd'hui on n'en a qu'un en fait. Aussi, il y en a. Je parle de la variété du lys. Il y en a dans les. Pas d'Aérus, pas d'Estivalis et pas de Pinopilus. Donc on en a qu'un sur 4. Mais pas 4 différents. Non, c'est 4. Non, il y en a quand même. Non. C'est ça qu'il veut dire. Oui. Retour au bercail. Voilà. Il est bien engainant, c'est-à-dire son voile qui vient recouvrir son pied, alors que là vous avez une volve qui est une grosse, plus ou moins grosse volve avec qui est un peu circoncise à la base, qui est crevassée un petit peu comme ça. Donc il y en a une qui a odeur de rave et l'autre qui ne l'a pas. Donc ça c'est intoxication type phalloïdien. Donc ça c'est une Romano. Romano mange ça. Oui, ils en mangent. Ils sont vaccinés. Oui, non, mais il y a eu en 32, je crois que c'est en 32, il y a eu la Société mycologique de France qui avait fait un gueuleton. Il y a eu 300 personnes qui en ont mangé. Personne n'a été malade, mais personne n'a trouvé ça bon. C'est une odeur de Deux types de laquaire, il y en a même 3.
3 là. La pierre améthyste. Voilà. La caria amethysta ou amethysta. Améthysta ou améthystina. Pas violet. Pareil, c'est toujours pareil. Les noms, ça va rendre. Même si des fois il capte autant de radiation que celui-là. La caria, la cata. Ça, c'est le La caria, la cata. apparemment. Et il y a le bicolore, c'est-à-dire que Dans les mains. C'est celui-là. c'est-à-dire que vous avez la base du pied qui est violette et le reste qui est roux. Voilà, lui il a un tantinet bicolore. Ouais. Ah, tu veux le ramener celui-là? Donc ça c'est les deux ou trois lacquaires qu'il y a. Famille des lacquaires. Cortinarius, vitrée. Il a une odeur intéressante. Vitabilis. Jaune.